fédérales qui ont beaucoup travaillé pour ce Conseil des ministres franco-allemands avec leurs homologues français. En effet, nous avons eu hier à Brégançon une discussion entre nous, avec nos équipes, puis un long tête-à-tête qui a été extrêmement fructueux et amical, et je veux t'en remercier. Et nous venons de tenir le 25e Conseil des ministres franco-allemands. Et après avoir répondu à vos questions, nous réunirons le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité avec nos ministres des Affaires étrangères, de la Défense et plusieurs de nos collaborateurs et officiers généraux. Ces réunions, très clairement, illustrent ce réflexe franco-allemand que nous voulons l'un et l'autre et qui a été au cœur de notre expression dès le 7 mai dernier lors de ta première visite officielle à Paris. Oui. Et elle est aussi le fruit du travail conjoint que nous avons mené durant tous ces mois. Au fond, ce qui m'importe aujourd'hui de vous dire aux côtés de Monsieur le Chancelier, c'est que nous avons pris, avec ce Conseil des ministres, une série de décisions très concrètes qui sont le fruit du travail de nos ministres et de leurs équipes et qui ont pour vocation de faire avancer l'agenda bilatéral et l'agenda européen de manière extrêmement pratique. D'abord, pour plus de compétitivité, de productivité au niveau européen, en faisant converger nos positions, je vais y revenir sur plusieurs dossiers techniques, pour améliorer aussi notre sécurité européenne, avec des éléments clés en termes de sécurité et de défense que nous allons prolonger dans un instant. Et au total, ce sont 8 textes communs très précis de doctrine sur plusieurs sujets techniques qui ont été finalisés et une vingtaine de projets clés que nous avons là aussi finalisés pour notre agenda bilatéral. Alors, ce travail en commun, ce réflexe franco-allemand, s'illustre au premier chef sur la scène internationale. Nous l'avons montré ensemble cet été en étant aux côtés de plusieurs de nos collègues à Washington pour soutenir le président Zelensky. Et en effet, le soutien à l'Ukraine, nos efforts pour obtenir une paix juste et durable sont au cœur de notre agenda. Cette paix, c'est ce que nous voulons, c'est ce que veut aussi le président ukrainien. Et je le dis avec d'autant plus de force et de solidarité après ces derniers jours où les attaques ont repris avec force, de manière là aussi inédite pour les derniers mois, où à nouveau des civils ukrainiens ont été touchés et où on le voit bien, l'écart qu'il y a entre les prises de position dans les sommets internationaux ou avec les autres dirigeants du président Poutine et la réalité sur le terrain montre à quel point celui-ci est insincère. Les prochains jours seront déterminants, qui marqueront la fin de la période que nous nous étions donnée avec le président Trump et le président Zelensky pour obtenir les premières rencontres, et nous continuerons d'exercer la pression pour que des sanctions supplémentaires soient prises par nous-mêmes, et nous y sommes prêts, mais aussi par les États-Unis d'Amérique pour forcer la Russie à revenir autour de la table des discussions, en même temps que nous devons contenir notre soutien. Nous avons hier soir, et nous y reviendrons tout à l'heure aussi, évoqué la situation au Proche-Orient. Je vais ici vous dire que le désastre humain dans la bande de Gaza est intolérable. L'état de famine qui a été déclaré par les Nations Unies est très clairement le résultat du blocage de l'aide humanitaire. Et nous partageons la conviction d'abord qu'il faut absolument cesser le combat, reprendre les accès humanitaires et l'aide aux populations civiles et obtenir un chemin de paix qui soit un chemin politique de discussion avec toutes les parties prenantes. Mais le cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, là aussi une paix durable pour Israël comme pour les Palestiniens et la région, ne peuvent être assurés que si une solution politique est mise sur la table dans le cadre d'une solution à 2 États. Nous avons pu évoquer aussi les solutions de court terme. Je veux ici dire combien le chancelier a pris la décision très courageuse de cesser toute exportation d'armement susceptible d'être utilisé à Gaza. Je tiens à la saluer. La France avait pris le même engagement il y a plus d'1 an et cette position doit être rejointe par le plus grand nombre et c'est aujourd'hui notre priorité. Parlant de la région, nous avons également ensemble, et nos ministres des Affaires étrangères ont formalisé cette décision commune avec leurs collègues britanniques d'adopter une position de grande fermeté à l'égard de l'Iran pour que le programme nucléaire ne soit pas repris. Et donc, compte tenu des violations persistantes par l'Iran de ses obligations, nous activerons la réimposition des sanctions, ce qu'on appelle le mécanisme de snapback, à moins que l'Iran, dans les semaines qui viennent, n'entre dans une négociation sérieuse et transparente qui justifierait de différer cette échéance. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité que nous allons tenir permettra de revenir sur de nombreux autres sujets, questions stratégiques, questions capacitaires communes,
qu'il s'agisse là aussi de nos capacités communes de bâtir missiles dans la longue portée, d'avoir des mécanismes d'alerte précoce conjoints, mais également nous pourrons réitérer l'importance des grands projets d'équipement stratégique, qu'il s'agisse de l'avion et du char du futur. Et donc c'est une volonté commune de bâtir plus d'intimité stratégique, de renforcer nos grands projets communs, d'en bâtir de nouveaux. Et je veux saluer l'engagement commun de nos ministres et de leurs équipes. L'autre priorité majeure, ayant évoqué là les grands dossiers internationaux et la convergence en matière de sécurité et de défense, l'autre priorité majeure de cette relance franco-allemande est évidemment l'accélération de notre agenda de compétitivité dans nos pays et au niveau européen. Parce que nous partageons ce constat qui a été largement documenté, qu'un décrochage de la compétitivité de l'Union européenne par rapport à ses principaux partenaires est largement documenté. Décrochage en termes de croissance de PIB par habitant, d'innovation par rapport à la Chine, aux États-Unis. Et là, les rapports Letta ou Draghi l'ont clairement montré. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un agenda d'action. Et les différences qui pouvaient exister sur plusieurs dossiers ne facilitaient pas l'accélération européenne. C'est ce que nous avons réglé ces dernières semaines et consacré lors de ce Conseil des ministres. En matière énergétique, nous avons travaillé au réalignement de nos politiques autour du respect du principe de neutralité technologique et de non-discrimination au sein de l'Union européenne à l'égard de toutes les énergies bas carbone. C'est une avancée majeure, mais c'est ce que nous partageons pour pouvoir diminuer les coûts, garantir la sécurité d'approvisionnement et atteindre nos objectifs climatiques. Et au fond, en ayant cet agenda de neutralité technologique et de non-discrimination, nous accroissons nos chances d'un agenda qui réconcilie souveraineté, compétitivité et décarbonation. Je salue aussi la décision de lancer une étude par nos opérateurs de réseau pour aboutir à une vision commune à l'horizon 2050 de nos marchés énergétiques, afin de contribuer au réalignement de nos stratégies énergétiques et au bon calibrage de nos investissements qui bénéficieront à toute l'Europe. Mais le faire en franco-allemand, rapprocher notre analyse des besoins de réseau est absolument clé si nous voulons ancrer là une convergence de tous les pays européens. Et vous savez pourquoi? C'est parce que notre Europe ne s'est pas bâtie en construisant un marché intérieur de l'énergie. Et donc c'est ça ce que nous sommes en train de réparer, si je puis dire, depuis 2 ans à l'occasion de la crise. Mais la convergence franco-allemande en la matière est clé. L'agenda de politique commerciale de l'Union européenne est un autre grand sujet sur lequel le chancelier et moi-même avons souhaité donner une nouvelle impulsion dans le contexte d'instabilité toujours plus grande des relations commerciales. Nous sommes déterminés à défendre ensemble les législations, la souveraineté numérique de notre Europe. Pas de doute là-dessus, quels que soient les propos récents. Nos 2 pays vont travailler à un nouvel agenda aussi de politique commerciale pour l'Union européenne, pour diversifier nos partenariats et chaînes de valeur, tout en renforçant la compétitivité européenne et en garantissant des conditions de concurrence véritablement loyales et équitables. Nos 2 pays pourront se coordonner dans le cadre de la préparation du prochain G7, dont la France aura la présidence, ou encore de la task force qui a été créée récemment afin d'avoir un diagnostic partagé sur les relations entre la Chine et l'Europe et les déséquilibres mondiaux. Et nous en avons eu rapport ce matin. En matière industrielle, nous avons là aussi cherché à garantir une concurrence équitable et nous avons décidé de travailler ensemble pour garantir une préférence européenne dans les secteurs de production industrielle essentiels et critiques, y compris dans notre commande publique. C'était jusqu'à récemment un tabou européen et nous sommes en train d'avancer là de manière très pragmatique. Nous nous sommes mis aussi d'accord pour porter ensemble auprès de la Commission une même approche pour la réforme du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce qui était un point très attendu, afin d'éliminer toute possibilité de contournement et de fuite de carbone. C'est très attendu de plusieurs secteurs industriels, au premier chef l'acier et plusieurs autres. Et je crois que c'est là aussi un travail important de nos ministères. Nous appelons également à une mise en œuvre ambitieuse des plans d'action de la Commission européenne visant à soutenir les industries européennes traditionnellement fortes, l'acier que j'évoquais et la sidérurgie, mais également la chimie, l'automobile. Et nous mènerons ensemble un travail dans les prochains jours pour finaliser une feuille de route commune sur le secteur automobile avant le dialogue stratégique du 12 septembre prochain. La convergence franco-allemande dans tous ces domaines doit permettre d'obtenir des décisions concrètes avant la fin de l'année et nous tiendrons des points réguliers mensuels et nous aurons, avec les ministres compétents, un point en fin d'année sur tous ces sujets pour que les résultats soient obtenus.
La coordination entre nos deux pays doit permettre aussi de contribuer à la souveraineté numérique ainsi qu'à la compétitivité économique sur les technologies de pointe. Nous l'avons largement évoqué ce matin. C'est le cas en matière d'espace, où nos deux pays confirment leur engagement sur les lanceurs, sur la constellation Iris-Carré, et travailleront ensemble en vue des prochaines échéances, que ce soit la réunion ministérielle de l'ESA, qui se tiendra en Allemagne, ou le sommet sur l'espace que nous organiserons en France l'année prochaine, ou encore dans le cadre des négociations à venir sur le prochain cadre financier pluriannuel européen. C'est également le cas en matière d'intelligence artificielle, de calcul de haute performance, de quantique, de cloud, de semi-conducteurs, où là aussi il y a une feuille de route commune qui a été consacrée. Enfin, pour soutenir l'innovation de rupture, nous avons eu un très bon texte de doctrine fait par nos économistes qui scande, si je puis dire, le chemin, qui commence à être mis en œuvre, puisque nous avons décidé de mettre en place une mission conjointe avec l'agence allemande SprintD pour développer en France une initiative similaire, et nous renforcerons une coopération entre la SprintD et BPI France en la matière. La France et l'Allemagne organiseront conjointement un sommet de haut niveau le 18 novembre en Allemagne sur la souveraineté numérique avec la Commission européenne et plusieurs autres États membres, ainsi que les représentants économiques des parties prenantes. Et puis tout cet agenda, c'est aussi un agenda de simplification. Et là-dessus, nous avons finalisé une feuille de route importante. Nous avions avancé ces derniers mois pour chercher à alléger les charges de nos entreprises, de nos administrations. Et nous continuerons à porter ce message auprès de la Commission, du Parlement et du Conseil, avec des résultats rapides et concrets que nous souhaitons. Et là aussi, sur plusieurs réglementations attendues, nous avons finalisé une feuille de route commune pour la simplification réglementaire européenne. Et puis nos deux pays travaillent aussi ensemble pour faciliter l'épargne et l'investissement en Europe, afin de parvenir à une union des marchés de capitaux. Nos ministres ont fait rapport ce matin de tout le travail qui avait été fait en la matière, et à la fois la finalisation de cette initiative, une action de titrisation aussi et le lancement des initiatives de produits conjoints avec un label européen ont été très clairement soutenus, et une mission a été confiée à messieurs Coquilles et Noyer pour améliorer le cadre réglementaire pour le financement des start-up et des scale-up en Europe, qui vient là aussi consacrer cet agenda. Au-delà de toutes ces initiatives économiques pour améliorer notre compétitivité, notre innovation, notre croissance et nourrir cet agenda européen, nous avons également abordé l'agenda de convergence franco-allemand, en particulier la synchronisation de nos réformes économiques et sociales. Nous avons devant nous beaucoup de réformes structurelles à conduire. Je veux saluer le sommet qui s'est tenu à Berlin le 1er juillet dernier, sommet social franco-allemand, qui était une première. Et j'ai invité les ministres, partenaires sociaux et experts allemands et français à poursuivre ce travail à l'occasion d'un prochain sommet que nous abriterons en France et que nos ministres pourront justement préparer, et qui nous permettra de finaliser cet agenda commun en matière de productivité, de taux d'activité des jeunes et des seniors, d'assurance chômage, de futur du travail, autant de sujets qui sont clés pour nos deux économies et sur lesquels nous souhaitons avancer ensemble. Ces échanges seront nourris par les travaux menés à notre demande par les économistes du Conseil franco-allemand d'experts économiques, et je veux remercier ces derniers de tout le travail qui a été fait ces derniers mois. Et en effet, d'ores et déjà, nos ministres ont pu prendre en compte plusieurs de leur expertise, mais très clairement, là aussi, nous avons été nourris par leurs propositions très concrètes. Enfin, je veux citer plusieurs autres initiatives franco-allemandes discutées aujourd'hui qui illustrent la coopération bilatérale au service de nos concitoyens. En matière de culture, nous avons décidé l'européanisation de la plateforme franco-allemande Arte et le projet également de coopération entre France Média Monde et la Deutsche Welle. Ces deux projets très concrets ont pour but de démultiplier le travail d'acteurs d'ores et déjà franco-allemands ou français et allemands sur un même agenda. Des créations de contenus communs, culture commune, mais aussi une lutte en commun contre la désinformation, les manipulations de notre démocratie, notre volonté de renforcer le sentiment d'appartenance européen. Deuxièmement, nous avons également décidé de renforcer notre coopération bilatérale en matière d'immigration et de sécurité civile. Sécurité civile avec des projets très concrets, mais immigration parce que nous avons très clairement un agenda commun, mieux protéger nos frontières, mieux prévenir les arrivées, avec une volonté de renforcer la coordination avec les autres pays de l'espace Schengen,
mettre en œuvre de manière encore plus rapide et ferme le pacte asile-immigration et améliorer les politiques de retour, avec là aussi un agenda franco-allemand très précis. Enfin, une feuille de route sur la coopération transfrontalière franco-allemande a été signée pour résoudre les problèmes rencontrés par nos concitoyens au service de la formation professionnelle des jeunes, de la mobilité des travailleurs transfrontaliers, de l'accès aux soins dans ces régions transfrontalières. Et je veux ici saluer également la mobilisation des services de l'État dans ces régions et de tous les élus locaux qui sont extrêmement dévoués à cet agenda. Voilà, mesdames et messieurs, je ne veux pas être plus long, j'ai déjà été, mais l'objectif était de vous dire que ce Conseil des ministres franco-allemands et le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité que nous allons tenir, comme nos discussions, mais qui sont permanentes, au-delà des échanges plus longs que nous avons eus comme hier, vous donnent à voir à quel point nous avons la conviction l'un et l'autre que nos pays sont face à des défis immenses, mais ont la capacité, par une intimité plus grande, une amitié entre nous, entre nos équipes, entre nos pays, à les relever. Et nous sommes convaincus que nous pouvons avoir une Allemagne et une France plus efficaces, avec des résultats concrets en matière économique, en matière sécuritaire, dans les mois et les années qui viennent, si nous savons articuler et mettre en œuvre cet agenda. Déjà, en quelques mois, nous avons là plusieurs projets très concrets qui sont le fruit du travail commun, et nous allons continuer avec force. C'est pourquoi, en fin d'année, je me rendrai au-delà de tous les rendez-vous déjà prévus, parce que la semaine prochaine, nous serons ensemble à Évian. Je serai le 18 novembre au plus tard à Berlin pour ce sommet sur la souveraineté numérique. Mais en fin d'année, nous ferons un point très précis sur tous les chantiers que je viens ici de décrire. Merci à nouveau, Monsieur le Chancelier, cher Friedrich, pour ta présence ces 2 jours et la mobilisation de tout ton gouvernement. Monsieur le Président, cher Emmanuel, d'abord, au nom du gouvernement fédéral d'Allemagne, un grand merci pour ton accueil ici, ton accueil chaleureux à cette place ici, à cette place impressionnante. Merci pour tous et pour votre hospitalité à cette place ici. Merci. Lassen wir auf Deutsch fortfahren. Permettez-moi de continuer en allemand. Monsieur le Président, cher Emmanuel, nous nous sommes réunis déjà hier pour un dîner en tête-à-tête et nos équipes ont préparé cette réunion. Nous partageons le même regard lucide sur les grands enjeux intérieurs et extérieurs auxquels nos 2 pays sont confrontés. Nous devons protéger notre liberté, notre sécurité et notre prospérité dans un monde dont l'ordre est en train de changer de manière rapide et profonde. Nous avons tous les 2 la ferme volonté de surmonter ces défis ensemble. Nous partageons la conviction qu'un partenariat franco-allemand fort et qu'une Europe forte et unie est notre meilleure réponse. Une vision claire des réalités et la ferme volonté de les façonner. C'est cela pour moi, si vous permettez, l'esprit de Toulon. C'est cet esprit qui a marqué notre amitié depuis le premier jour. J'ai senti cet esprit quand, il y a 2 semaines, ensemble avec Keir Starmer et d'autres, nous sommes allés à Washington pour sauvegarder nos intérêts de sécurité européens. Cette semaine, on était ensemble avec Donald Tusk en Moldavie pour défendre l'Europe devant 80 000 personnes, notamment des jeunes, qui voulaient en prendre le chemin vers l'Europe. Et j'ai senti cet esprit quand, lors du Conseil européen en juin, nous avons plaidé pour plus de compétitivité et moins de bureaucratie. Donc, il y a cette relance du moteur franco-allemand et je t'en remercie, toi personnellement, cher Emmanuel, mais également les ministres des 2 gouvernements qui ont très bien préparé pendant de longs mois et semaines avec leurs équipes ce jour. Nous avions 3 priorités aujourd'hui. Tout d'abord, redonner à l'Europe sa compétitivité. Nous voulons que notre économie prospère en Europe. Nous voulons des entreprises fortes et des emplois de qualité. Pour cela, il faut un changement de cap radical. Et c'est pourquoi, ensemble, on fait ce changement de politique. Nous visons un approfondissement du marché intérieur. Tu en as déjà parlé. Et
Il faut vraiment, sérieusement, alléger la bureaucratie. Juste un exemple. Nous plaidons pour que les entreprises au marché intérieur puissent opérer avec une seule forme juridique pour leur permettre l'accès à 450 millions de consommateurs. Avec l'agenda économique franco-allemand que nous avons adopté aujourd'hui, nous avons décidé d'une série d'initiatives et de réformes. Les deux gouvernements les ont élaborées ensemble. Et il y a 8 groupes de travail. Et dans les mois à venir, nous allons les mettre en œuvre. Quelques exemples. Grâce à la neutralité technologique, nous voulons unir la protection du climat dans le secteur de l'automobile. Et en Europe, quand il s'agit de technologies clés, nous voulons renforcer, augmenter notre propre production technologique. Le 18 novembre, tu viens de l'évoquer, à Berlin, nous allons organiser un sommet sur la souveraineté numérique. C'est important pour la résilience de nos économies. Un autre exemple, dans l'espace, nous coopérons sur une feuille de route commune. Ensemble, nous voulons renforcer nos investissements dans des technologies aérospatiales compétitives pour avoir un accès européen propre à l'espace. Les infrastructures énergétiques transfrontalières, c'est également une priorité, notamment pour l'électricité et l'hydrogène. Il y a un dialogue de sécurité économique franco-allemand pour un accès fiable et sûr aux matières premières. Nous voulons également accélérer et simplifier les procédures de planification et d'autorisation pour plus d'investissements et un marché intérieur plus fort. Deuxièmement, mesdames et messieurs, nous travaillons à une exzellente Teamarbeit der letzten Wochen. Diese diplomatische Kernarbeit ist eine wichtige Investition in ein freies, sicheres und ein wohlhabendes Europa. Und wir nehmen diese gemeinsame Führungsrolle in Europa gemeinsam wahr. Unsere europäischen Nachbarn nehmen wir selbstverständlich mit, die großen wie die kleinen, die westlichen wie die östlichen. Und in der Sache sind wir uns mit allen einig. Kiew braucht starke Sicherheitsgarantien. Ich stelle mir einen breiten Ansatz vor, der auf mehreren Säulen ruht. Es ist gut, dass wir uns auch darüber einig sind, lieber Emanuel. Und die wichtigste Säule ist schon jetzt, die ukrainischen Streitkräfte müssen dauerhaft gestärkt werden in der Bewaffnung, in der Finanzierung, in der Ausbildung. Und hier tragen wir beide eine Verantwortung, Deutschland eine große, und das wird auch so bleiben. Frankreich bringt seine diplomatischen und militärischen Stärken mit ein. Lieber Emmanuel, die Arbeit, die wir im Rahmen der Coalition of the Willing gemeinsam leisten, ist dafür wirklich wegweisend. Und schließlich drittens, wir arbeiten gemeinsam für ein sicheres Europa. Diese Arbeit wird heute die Beratungen im deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat bestimmen, der sich unmittelbar anschließt an die Begegnung mit Ihnen. Wir werden uns in gebotener Vertraulichkeit darüber austauschen, wie wir Europas Sicherheit immer besser aus eigener Kraft gewährleisten können. Zwischen Regierungszentralen, Außenministerien und Verteidigungsministerien werden unsere Teams das eingehend beraten und auch in Fragen der Abschreckung gemeinsame Wege gehen. Das ist kein Ersatz für die NATO, aber es stärkt den europäischen Teil der NATO. Unsere enge Zusammenarbeit schließlich in der Verteidigungsindustrie setzen wir fort, auch dort, wo sie schwierig ist. Unsere Verteidigungsminister werden in den nächsten Wochen verabreden, wie wir etwa bei den gemeinsamen Projekten FCAS und MGLCS weiter vorankommen. Wir wollen dazu auch bald Entscheidungen treffen. Ja, Entscheidungen treffen gibt mir das Stichwort. Du hast es auch bereits gesagt. Wir haben verabredet, dass wir noch in diesem Jahr ein Arbeitstreffen anschließen in Berlin, wo wir sozusagen ständig im engen Zeitrahmen nachhalten wollen, was wir heute auf den Weg gebracht haben, wie es umgesetzt wird, wo es nachjustiert werden muss. Also wir werden die deutsch-französische Zusammenarbeit jetzt noch weiter intensivieren, auch auf der Arbeitsebene unserer Ministerien. Meine Damen und Herren, in einer Zeit großer weltweiter Umbrüche müssen Deutschland und Frankreich enger zusammenrücken. Das ist eine zwingende Voraussetzung dafür, dass Europa frei, sicher und wettbewerbsfähig bleibt.
Und ich bin deshalb wirklich sehr froh und dankbar, dass Paris und Berlin heute, wie in den vergangenen Monaten und ganz sicher auch in den nächsten Monaten und Jahren, an einem Strang ziehen, wie lange nicht. Und lassen Sie mich diese Bemerkung abschließend hinzufügen. Politik wird von Menschen gemacht und nicht von Institutionen. Und Menschen müssen Zeit haben für persönliche Begegnungen. Wir haben uns diese Zeit genommen in den letzten Monaten. Und ich bin dankbar dafür, dass du sie mir auch gegeben hast, dass wir einfach Gelegenheit hatten, uns über viele Dinge auszutauschen, uns noch besser auch persönlich kennenzulernen. Und das ist die Basis für eine gute, vertrauensvolle und vertrauliche Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern. Wir beide knüpfen an eine jahrzehntealte deutsch-französische Tradition, die begründet worden ist nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, eigentlich nach den Schrecken zweier Weltkriege. Aber das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Das ist die Verantwortung, die wir gemeinsam wahrnehmen. Wir sind uns um die Dimension dieser Verantwortung sehr wohl bewusst. Aber gerade deshalb sind wir gestern und heute hier. Und gerade deshalb haben unsere beiden Regierungen eine so gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit vertieft, so wie heute und so wie ganz sicher auch in den nächsten Wochen und Monaten. Herzlichen Dank. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Chancelier, nous passons désormais aux questions. Herr Bundeskanzler, Sie sprechen